Bonjour, bonsoir les amis. Alors on a vécu hier une journée record à la baisse avec les marchés qui sont littéralement effondrés. Vous voyez ici le S&P qui a perdu 4%, le Dow Jones, on va mettre le Dow Jones qui s'est littéralement effondré hier, qui a perdu 3,5%, le Nasdaq également qui a fortement chuté, qui a perdu 5%. Donc on voit que on est sur quelque chose d'assez dégueulasse. Alors, très très important. Beaucoup quand on a vu ce rebond, d'accord, ce rebond, il y a beaucoup de gars qui ont dit ça y est, c'est le point bas. Il y a beaucoup d'experts américains, hein, des grosses boîtes, JP Morgan, etc. Et en fait, c'est assez étonnant parce que, enfin, on peut essayer de capter, bien évidemment, un marché qui baisse et trouver le point bas. Mais c'est une erreur de débutant et c'est une erreur qui peut être fatale. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué avec l'exemple de Coinbase. C'est-à-dire Coinbase, à chaque fois, il y a eu des corrections et à chaque fois, les gens se disaient « Waouh, c'est un point bas, c'est un point bas ». Et en fait, le marché n'a fait que baisser. Vous voyez, à chaque fois, il y a eu des points bas, à chaque fois, il y a eu des rebonds et à chaque fois, les gens se sont dit « C'est le moment d'acheter ». Et il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais Tammy, quand est-ce qu'on achète ?» On achète quand tous les signaux sont au vert. Moi, j'adore l'analyse technique. Ça fait des années que je la pratique. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'Art du Trading, qui est un best-seller sur le sujet, qui s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires. Mais c'est quelque chose que je pratique. En décembre, rappelez-vous, je vous disais, je suis vendeur, ou du moins, je suis très, très mitigé sur le marché. Septembre de l'année dernière, je disais que j'étais plutôt haussier. Tout ça, c'est l'analyse technique. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais Tammy, les fondamentaux sont importants. Oui, non, mais les fondamentaux, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Par exemple, Tesla qui explose, il y a des gens qui vont dire, ouais, Tesla explose parce qu'il y a un potentiel, parce que... Et il y a d'autres personnes qui vont dire, Tesla explose parce que les autres boîtes sont pourries. Et en fait, il n'y a rien de rationnel, d'accord? Même, on parle d'analyse fondamentale, mais ça reste... Quand on est dans des périodes de folie, comme on est en train de le vivre aujourd'hui, ça reste à chaque fois comment dirais-je, un discours qui essaie de rationaliser quelque chose qui n'a aucune logique. Et moi, en fait, je m'en tiens à ça. Je me base beaucoup sur ce que l'on appelle la finance comportementale, c'est-à-dire que tous les individus sont dominés par leur biais psychologique. Vous savez, en finance, il y a ce que l'on appelle la théorie de l'efficience des marchés, Malkiel, qui a parlé de la marche aléatoire, c'est-à-dire que les marchés sont imprévisibles, totalement, voilà, il y a une logique, il y a une efficience des marchés, et tous les individus vont se baser sur l'information disponible, et c'est impossible de battre le marché. Donc il y a cette approche qui est très dominante dans la finance moderne. La finance comportementale est arrivée pour dire c'est faux. La finance, il y a la psychologie est omniprésente, la dimension biais psychologique est omniprésente et ça se voit au niveau individuel, au niveau collectif. Et à partir de là, un individu doit corriger ses biais psychologiques, c'est-à-dire que quand tout le monde veut acheter, il doit se dire oh là là, il y a un danger. Je me suis fait la réflexion récemment, je ne sais pas si vous écoutez le rap parmi vous, probablement, et vous avez constaté que beaucoup de rappeurs aujourd'hui vous parlent de la crypto. Ouais, je suis dans la crypto, je fais de la crypto, ils sont tous dans la crypto. Waouh! Et je pense que vous vous rappelez de cette phrase de Peter Lynch, qui est un grand gérant de portefeuille, il disait la chose suivante, il disait quand je vais dans un dîner ou dans un cocktail et que mon dentiste commence à me donner des conseils d'investissement, je fuis. Et l'année dernière, rappelez-vous, tous les rappeurs, ils étaient sur les NFT, sur on est dans la crypto, et ils étaient à fond sur ce truc. Et 2021, je vous l'ai dit, le gros des individus ont acheté le Bitcoin aux alentours des 47 000, c'est-à-dire qu'ils ont acheté par là. D'accord? Vous voyez, c'était le dernier point haut, mais en fait, 2021, on a eu ça. On a eu une année assez folle. Je vais revenir dessus. Voilà, l'année 2021 a démarré par là. C'était dingue cette année. On a eu une forte hausse, forte baisse, forte hausse, forte baisse. Mais les individus, donc en moyenne, les gens ont acheté par là. D'accord? Or là, le marché, il se situe à 29 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la majorité a acheté à 47 000 en 2021, la majorité est en train de perdre 40% de sa mise en 2022. Et c'est assez marrant parce que tous les gars qui vous expliquaient la crypto, tous les youtubeurs, tous les trucs,
En fait, c'est là, hein, c'est là. Il y a des gars, ils ont pris des 100 000 abonnés, ils ont explosé. Bravo, c'est super. Parce qu'il y avait une demande, parce que les gens étaient, comment dirais-je, dans ce délire, etc. Et donc, en fait, ça a créé un engouement sans précédent, ce qui fait que des personnes, ils ont vu le truc, ils se sont dit, on y va. Et ils ont pris des grosses quantités d'abonnés en 2021, ce qui n'a pas été le cas de ma chaîne. C'est pas grave, mais parce que j'étais pas dans, voilà, j'ai parlé un peu de crypto, j'ai parlé de NFT, j'ai parlé de Coinbase, mais surtout pas pour dire de l'acheter, hein, j'ai dit dans ma vidéo. Donc, mais c'était pas populaire. Mes propos n'étaient pas populaires en 2021. Et c'est pour ça que j'ai pas pris autant d'abonnés en 2021. Ça fait partie du jeu, j'accepte. Mais la grande majorité de ceux qui ont acheté le Bitcoin en 2021 ou les cryptos en 2021, aujourd'hui sont perdants de 40%. Et donc, on peut expliquer, et donc là, vous aviez 10 000 explications fondamentales. L'inflation, la technologie, l'innovation. On est d'accord. On avait les fondamentaux, en veux-tu, en voilà. On n'avait que ça. Mais en fait, les fondamentaux, encore une fois, tu as quelqu'un qui va te dire, voilà, ça va monter pour telle raison, et une autre personne qui va te dire, ça va monter, mais le plus important, c'est quoi? C'est est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse? Est-ce qu'il y a une tendance? Quelle est la psychologie dominante? Quelles sont les nouvelles? Si par exemple, tu as des nouvelles négatives, comme on en a eu l'année dernière, hein, ici c'était la Chine, mais après le Bitcoin est reparti à la hausse. Donc ça, c'est très positif. Donc vous avez la Chine qui bannit, il y a eu une réaction négative et puis le Bitcoin est reparti à la hausse. Donc la psychologie était haussière. Donc si vous avez une nouvelle négative et que le marché monte, ça veut tout simplement dire que la psychologie dominante est haussière. Et honnêtement, pour ça, ce que je viens de vous expliquer, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat d'économie, tu n'as pas besoin d'avoir une agrégation d'économie, tu n'as pas besoin d'être polytechnicien, c'est juste du bon sens. Mais dans ces périodes de folie, le bon sens n'est pas très répandu. Très peu de personnes gardent la tête froide. D'où mon discours sur l'importance de la psychologie, l'importance des biais psychologiques. Et donc, si vous me suivez depuis pas mal de temps, moi je ne suis pas positif là. Et depuis décembre, je ne suis pas positif sur la bourse. Mais récemment, vous voyez, il y a eu ce petit rebond, d'accord? Et là, vous aviez les analystes, des stars, quoi, JP Morgan et compagnie, les gars, ils étaient à fond la caisse. Il faut acheter, c'est le point bas, c'est fini. Et pour moi, en fait, tant que la tendance est baissière, c'est simple, les amis. C'est simple. Les niveaux, d'accord, graphiques, les niveaux techniques, et ça, je vous l'ai déjà développé. Je pense dans plein de vidéos, je vous ai parlé des moyennes mobiles, des niveaux support, des résistances, etc. Tant que ces niveaux ne touchent à rien, attendez, vous allez peut-être rater une partie du mouvement, et alors encore une fois, les gars qui veulent prendre le point bas, ok, super, très bien, je suis très content. Moi, je m'en fiche. Ça, c'est de l'ego. Le fait de se dire, le marché, il a baissé. Alors, j'ai vendu le marché il y a 2 jours, sur un point haut. C'est super, je suis content. Ça, c'est mon côté personnel. Mais le côté, on s'en fiche. D'accord? C'est pas ça qui va te faire gagner à long terme. Donc, ce qui va te faire gagner, c'est vraiment de travailler les tendances. Et ça, très peu de gens le font malheureusement. Et donc, la vraie raison aujourd'hui qui fait grimper les marchés, c'est ça, c'est l'inflation. L'inflation en Europe, aux États-Unis, l'inflation dans le monde entier, ça fait peur. Et donc, en Grande-Bretagne, l'inflation est à un plus haut niveau sur 40 ans. Et ça s'explique par la nourriture, l'énergie. D'accord? C'est 9% d'inflation. C'est le plus haut niveau depuis qu'ils ont commencé à calculer l'inflation en 89, c'est-à-dire que ça remonte à quand même, et ça a dépassé les 8,4% qu'ils avaient eu en 92 et les 7% de mars de cette année. Donc c'est le plus haut niveau en 40 ans. Et c'est tellement grave qu'aujourd'hui on parle d'un quart des Britanniques qui disent on va sauter un repas juste parce que la nourriture coûte trop cher. C'est la Grande-Bretagne, les amis. C'est pour vous dire que la crise, elle est profonde. Et c'est une crise alimentaire sans précédent. Et Andrew Bailey, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il dit les perspectives apocalyptiques pour les consommateurs. Donc, ça ne baisse pas pour rien, bien sûr. Mais clairement, il y a également le côté psychologique. Mais la bourse, aujourd'hui, baisse parce que justement,
et les fondamentaux, et la dimension psychologique, et bien évidemment, voilà, l'euphorie qu'on avait eue l'année dernière, bah, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et quand je vous parlais de bulles, quand je vous parlais d'inflation l'année dernière, j'en ai fait des vidéos. Hein. Aujourd'hui, tout le monde te parle d'inflation, super. J'en ai parlé l'année dernière et je vous parlais de ça et je peux vous dire qu'à l'époque, on se foutait de ma gueule. Et la seule solution, encore une fois, Banque d'Angleterre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les taux d'intérêt. Le problème, encore une fois, d'augmenter les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est que ça ralentit la croissance, ça aggrave la crise. Et donc, on se retrouve dans une situation où les entreprises, les gouvernements et les banques centrales n'ont pas le choix que d'augmenter les taux d'intérêt. Mais d'un autre côté, voilà, si on ne le fait pas, l'inflation, elle va galoper, elle va grimper et ça peut devenir incontrôlable. Et beaucoup d'experts expliquent que le pire est à venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu la fin de cette crise parce qu'encore une fois, il y a plein de paramètres qui nous échappent. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce qu'elle va déraper? Est-ce qu'on va rentrer dans un conflit beaucoup plus lourd? Est-ce que finalement les répercussions de l'inflation vont faire que ça va s'enflammer? Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Inde a interdit l'exportation des matières premières agricoles, c'est-à-dire qu'ils interdisent aux entreprises indiennes d'exporter des produits agricoles. Pourquoi? Parce qu'ils disent d'abord l'Inde d'abord, parce que l'Inde c'est l'un des pays les plus peuplés au monde avec la Chine. Donc si il y a plus de quoi manger, l'Inde c'est énormément de gens, un pays où les inégalités sont explosives. Donc, si les gens n'ont pas de quoi manger, c'est des émeutes monstres. L'Afrique, en fait, on peut se retrouver avec des émeutes monstres dans le monde entier à cause de l'inflation, de la flambée des prix. Et c'est pour ça que c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Et l'un des paramètres également en Grande-Bretagne qui explique l'inflation, le danger de l'inflation, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage est tellement bas, apparemment c'est un niveau historique sur 50 ans, que en fait aujourd'hui on a de plus en plus de salariés qui vont négocier à la hausse un salaire parce qu'ils disent voilà, les prix augmentent et donc on veut plus. Mais le problème c'est ça, on a les prix qui augmentent, donc on a l'inflation, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben les gens vont dire ok, moi je veux gagner plus, donc ils vont augmenter les salaires. Mais les salaires, ça va se répercuter sur quoi? Sur le prix des services et des produits. D'accord? Donc, on augmente les prix. Et les salariés vont demander une nouvelle hausse de salaire. Et on se retrouve dans ce que l'on appelle une spirale inflationniste. C'est-à-dire, les prix augmentent, les salaires augmentent, les prix augmentent, les salaires augmentent et ça dérape à 15%, 20%. Et la seule manière d'arrêter ça, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Et je vais vous faire une vidéo sur la Turquie. Et quand on augmente les taux d'intérêt, il y aura des conséquences. Chômage, ralentissement de la croissance, et ça va faire très très mal. Et puis bien évidemment, les prix, même des biens qui vont diminuer. L'immobilier, la bourse, parce que les gens vont se dire, je préfère placer mon argent sur des taux d'intérêt. Ou les investisseurs vont se dire, les taux d'intérêt, c'est mieux que d'investir son argent en bourse. Et le problème, il est là, c'est que cette inflation, elle peut avoir des dégâts importants sur l'économie, le taux d'inflation qui est élevé, le coût de la vie qui flambe. Et donc, comme l'inflation augmente, les ménages, vous avez vu, ils consomment moins parce qu'ils ont peur, mais ils demandent une hausse de salaire. Mais les entreprises, elles se disent, ok, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Est-ce que c'est pas dangereux? Et si en plus les taux d'intérêt, donc on parle de plus en plus d'une récession qui va bientôt arriver en Grande-Bretagne. Et donc, clairement, comme je vous l'explique depuis pas mal de temps, puisque par là, j'étais déjà vendeur, la tendance ici, elle est clairement vendeuse. D'accord? On est sous les moyennes mobiles et c'est vraiment un discours. Revoyez toutes mes vidéos de cette année. J'ai jamais dit, donc pour le moment, tant qu'on est sous les moyennes mobiles, les indicateurs, moi je ne touche pas perso. C'est plus de la spéculation, c'est plus du trading, mais je ne me précipiterai pas. D'accord? Parce que, alors, encore une fois, il y a cette théorie du DCA. Super. J'adore le DCA et je vais en profiter pour vous parler d'un truc que je prépare dans pas longtemps. Alors, dans pas longtemps, je vais donner, c'est-à-dire le 29 mai, 2022, si ma mémoire est bonne, je vais donner une masterclass
sur l'investissement aujourd'hui. D'accord? C'est une grosse masterclass. Il y aura également un cours en ligne pour ceux qui rejoignent ce programme dans lequel j'exposerai les principales théories pour investir. Les théories passives, je reviendrai sur le DCA, je reviendrai sur toutes ces approches. Mais pour moi, ces approches sont dangereuses aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme incertitude par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années, je dirais. Même pas les prochains mois, les prochaines années. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans les années 70, on avait eu effectivement un marché qui avait fait du surplace pendant pas mal de temps. Et les gens qui avaient acheté le Nasdaq en 2000, d'accord, ils ont dû attendre 2016 pour rentrer dans leurs frais. Alors bien sûr, quand tu fais du DCA, l'avantage c'est ça, c'est que tu lisses ta position. Je reviens et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Donc quand on fait du DCA, l'idée c'est quoi? C'est d'acheter aujourd'hui, puis dans un mois, puis dans 2 mois, puis dans 3 mois, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, on ne se pose pas de questions, d'accord? On achète tous les mois. Et cette stratégie marche. Parce que finalement, on a un prix de revient moyen, d'accord? Et ça peut être intéressant. Maintenant, le risque pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir un scénario à la japonaise. Je ne sais pas si vous savez, mais le Japon, dans les années 80, on a eu une bulle qui était extrêmement importante, d'accord? Et puis la bulle, elle s'est dégonflée. Et on n'a jamais revu les précédents niveaux. Je vous montre ça. Donc vous voyez ici, c'est le Nikkei dans les années 80. Donc on a eu une bulle juste incroyable, d'accord, incroyable. Et tout le monde disait, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer, blablabli, blablabla. Vous voyez, le Nikkei, il valait quelque chose comme en début des années 80, il valait 10 000. Il est monté à 39 000, c'est-à-dire qu'il a pris 300%. Donc c'est de la rigolade aujourd'hui hein, par rapport au S&P, au Nasdaq. Et il nous a fait voilà un plus haut à 39 000. Et puis on a eu un crack. Et vous voyez ce crack, donc il a démarré en 91, il nous a fait un point bas ici en 2003, hein, c'est-à-dire que le marché a perdu 80% de sa valeur. Et là, on est 30 ans, alors 90, 32 ans après, on n'a toujours pas récupéré son investissement. Le risque, il est là. Je vais pas vous faire peur. Le risque, il est là. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de DCA. Je dis c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça reste plus intéressant que de ne rien faire. D'accord? Ça reste plus intéressant que de garder son argent et de le voir bouffer par l'inflation. Et on va avoir de l'inflation. Maintenant, si on se retrouve dans un scénario à la japonaise, avec un marché qui s'effondre littéralement, etc., qu'est-ce que vous faites? D'accord? Qu'est-ce que vous faites si vous avez ça? Qu'est-ce que vous faites? Et donc, à partir de là, vous voyez que le DCA, ça peut être une partie de votre portefeuille, mais qu'il faut avoir aujourd'hui des stratégies qui s'adaptent au contexte de marché. Et c'est ce qu'on a développé à la TKL. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, grosse masterclass, d'accord, qui aura lieu le 29 mai. Donc, il y aura une première partie de 10h, 12h30, heure de Paris, donc 12h, 14h30, heure de Dubaï, dans laquelle effectivement je vais revenir sur l'importance d'investir aujourd'hui, le mindset qu'il faut acquérir, les blocages, les meilleures approches, du backtesting, etc. Donc ça va être ça va être du condensé, du costaud. Donc il n'y a pas de rigolade et je vais dérouler l'essentiel. Et ensuite, on va faire une sorte de hot seat. C'est-à-dire que vous me poserez vos questions en direct, d'accord? On sera sur Zoom. Donc, vous viendrez, OK, Tammy, voilà mes questions. Donc, bien évidemment, au départ, vous étudiez le cours. Donc, il y a 17 heures de cours. Vous étudiez le cours. Vous voyez, grosso modo, quels sont les blocages, quels sont ceci, quels sont cela, votre situation perso. Et après, je vais répondre au cas par cas. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à, en fonction de ta situation, en fonction de ton blocage, etc., répondre aux questions. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est quelque chose d'énorme. On l'a jamais fait, mais je pense que le contexte il est tellement incroyable que voilà, c'est important. Je ne vous dis pas que c'est pas une formule miracle, c'est pas une martingale, c'est du costaud, c'est du sérieux. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez comment on travaille. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, ça va être tammy.net/IP, d'accord, pour investisseurs pro. Et donc grosse masterclass et support de cours, donc vidéo, 17 heures avec tout ce qu'il faut savoir, les principales approches
pour commencer à investir en bourse, que ce soit l'approche d'Alio, l'approche permanent portfolio, les ETF, les frais de gestion, tous les trucs importants, c'est résumé. Et après, la masterclass, elle est costaud. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous, il y a le programme Invest Mastery. Donc, c'est gratuit pour ceux qui ont déjà rejoint le programme Invest Mastery et pour ceux qui vont le rejoindre. Et Invest Mastery, bien évidemment, c'est un programme sur une année avec des coachings réguliers, avec un groupe privé, etc., etc. Donc, c'est du très, très lourd. Et ce sera dans quelques jours, quelques semaines. Et donc, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Aujourd'hui, pour moi, perso, je suis pas haussier sur le marché, d'accord? Je pense que on n'a pas encore vu des points bas, d'accord? Alors, je peux me tromper, même sur une base mensuelle, hein, parce que les gens ils disent ouais, Tammy, mais tu vois, c'est haussier, etc. Oui, ça reste haussier à très long terme, d'accord? Mais même sur une base mensuelle, eh ben, on a encore de la marge. On peut encore aller sur les 254 sur le Nasdaq. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je découvre aujourd'hui, hein. Ça fait quand même plusieurs mois que je vous explique ça. Donc, ça veut dire qu'on peut perdre encore 13% depuis les niveaux actuels. Mais ça, c'est si on est gentil, si on est dans un scénario qui n'est pas un scénario catastrophe. Si on est dans un scénario catastrophe, là, regardez, parce que ça, c'est clé. Ça, on a cet énorme niveau de support qui vient d'être cassé, d'accord? On aura un deuxième niveau de support qui est par là, qui est aux alentours des 50%, d'accord? Pour moi, ce niveau, il a été cassé en 2008, d'accord? Et vous voyez ici également la crise des valeurs technologiques. Donc, on a eu deux fois cette cassure en 2000 et en 2008, d'accord? Donc, c'est le gros niveau pour moi psychologique. Et si on casse ce niveau, clairement, on rentre dans un scénario beaucoup plus costaud. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour le moment, si tu es excité parce que tu dis waouh, c'est l'opportunité du siècle, fais ce que tu veux, d'accord? Si ça continue de baisser, tu assumes tes responsabilités. Si ça explose, bravo. Mais encore une fois, moi je te dis, c'est pas une question d'ego, c'est une question de long terme, ok? Donc, soit tu es dans une optique, Tammy, c'est un point bas comme certains experts, Jim Cramer, je sais pas, hein, mais regardez, ça c'est l'un des mecs les plus suivis aux États-Unis. Il s'appelle Jim Cramer, c'est une star. Le gars, il a son show sur CNBC, vraiment, et il est bon. Et regardez en janvier ce qu'il disait. Il disait, le marché est sur le point de former un point bas. D'accord? Et il dit, I believe the stock market is getting closer to an investable bottom after challenging start of the new year. Le marché est sur le point de former un point bas après un début d'année compliqué. Regardez mes vidéos en janvier. Je vous disais, non, attendez les amis. Donc, encore une fois, très, très, très important. Donc, pour lui, effectivement, il dit, voilà, c'est très proche d'un point bas. Et vous voyez, il dit, voilà, il y a trop de négativité. Il prend en compte l'association des investisseurs individuels. Et apparemment, le nombre était à 47. Il dit, c'est trop important, etc. Donc, pour ces raisons, c'est un point bas. On sait ce qui s'est passé. Ça, c'est... En janvier, le marché, il était là, les amis. En janvier, le marché, il était là. D'accord? Et ça, c'était genre, oh là là, ça a déjà beaucoup baissé. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et là, beaucoup de gens disaient, ça y est, c'est un point bas. Là, je me suis fait insulter, les amis. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tammy, à cause de toi, j'ai raté l'opportunité du siècle. Je t'ai écouté, tes vidéos. Mon ami, si tu m'as insulté, viens t'excuser sur ma chaîne YouTube. Non, je rigole. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ne suis pas mes conseils. Ne me suis pas. Vis ta vie. Fais ce que tu veux faire. Mais à un certain moment, moi, je vous donne mon opinion. Pour le moment, c'est trop tôt pour acheter. C'est trop tôt pour acheter. Je ne vous dis pas que j'ai pas eu un doute ici. Je ne vous dis pas que... Mais quand j'ai regardé le weekly, vous voyez, je vais tout effacer comme ça. Le weekly, on était là. Donc, on était toujours sous les moyennes mobiles. Le Bitcoin, c'était la même chose pour moi. Donc, on avait eu également un rebond, vous voyez, et on était sous les moyennes mobiles. Et moi, j'observais, je disais pas, je disais, OK,
Parce qu'encore une fois, cette notion de momentum est importante, cette notion d'analyse technique, de niveau graphique, etc., c'est important. Maîtriser la psychologie des opérateurs, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager, je vous envoie encore pas mal de contenu. À bientôt, ciao ciao ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.